Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Donc hier à la télé, eh bien tout le monde est arrivé dans un mouchoir de poche comme on dit, donc puisque bon bah TF1 n'est arrivé que troisième avec Quiz. Je vous en avais parlé, vous savez c'était la série sur le couple qui avait triché qui veut gagner des millions, donc c'était un score un peu décevant, mais bon en premier c'était examen de conscience, je sais pas ce que c'était, les villages préférés des Français arrivé deuxième, et puis par contre alors la soirée extraordinaire, 1,3 million, c'est vraiment pas super, parce que franchement j'ai trouvé que le concept était génial, la fille qui présentait, donc Portolano je la connaissais pas vraiment bien, mais c'était une très bonne idée d'inclure donc les chanteurs dans un fond vert avec des super belles images. Donc c'était vraiment très étonnant à regarder. Par contre, il y avait trop de blabla. Et puis alors franchement, bon, Slimane et Vita, je vous aime beaucoup, mais bon, dès qu'il y a une émission de chanteurs, ils sont là. Hein. J'aimerais pouvoir les éviter. Qu'est-ce qu'il est drôle, bon passons. Donc bah voilà. Donc sinon, je sais pas si vous vous rappelez, Cyril Hanouna avait critiqué Camille Combal sur Marble Madia en disant que bon, c'était un peu de la merde, etc., etc. Et bien avant-hier, et bien Cyril Hanouna a présenté un numéro de la School Moon qu'il avait tourné il y a plus de 3 ans. Et vous savez combien il a fait en score? Il a fait 200 000 téléspectateurs, c'est-à-dire c'est même pas de la TMT, c'est un score de... Même un journal gratuit fait plus, donc bon passons. Sinon ce soir, qu'est-ce que vous avez? Harry Potter, tiens, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus ceux-là. Vous avez le comique préféré des Français, tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu ce truc-là. Et puis tiens, bah sur la 3, il y a un téléfilm, tiens, peut-être qu'on l'a jamais vu justement celui-là. Et puis bon, vous avez Domino Challenge. Sinon, bah Jean-Luc Reichmann, 3,7 millions, donc l'effet Bruno commence un petit peu à cartonner. Il y a eu cette image, je sais pas ce que ça veut dire, donc peut-être qu'il a tourné encore une nouvelle émission. On verra d'ici bientôt, mais c'est sûrement pas par rapport au combat des maîtres. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par Pandi Panda. Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation de l'émission. Le maître de midi Bruno a été flashé à 666 724 €, donc ça lui fait quand même beaucoup de tutunes. On a pu voir le chouchou dont je parlais tout à l'heure, Popol, qui était en visio, donc c'était assez rigolo, parce que donc on sent que, qui critique un peu Bruno, mais bon, j'ai trouvé ça assez rigolo. Au coup d'envoi, la première question: quelle coupe de cheveux très courte est indissociable de la femme des années folles? Donc bien sûr, c'était à la Garçonne. Quand je pense qu'on est en 2020, c'est-à-dire que normalement on devrait revivre quelque part les années folles avec 2020, là on est dans les années fioles avec les vaccins, etc. Donc je trouve ça, en plus moi qui rêve de fête un petit peu à la Gatsby le Magnifique, et bien en ce moment on peut même plus aller en boîte. Donc sinon après vous aviez donc Isabelle les yeux bleus qui était de Alsace, alors qui était venue avec toute sa famille. Qu'est-ce que t'es mignonne la petite. Bonjour tout le monde. Alors quelle chanson du XXe siècle est devenue la troisième de l'histoire à franchir la barre du milliard d'écoutes en ligne? Eh bien c'était Don't Stop Me, non 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 des Queen, hein. Donc voilà. Après vous aviez la mignonne Pauline qui était venue avec toute sa famille. Bonjour à tout le monde. Alors quelle est la première motivation qui pousse les Français à faire des travaux de rénovation? Eh bien c'était le confort. Bon, moi je pensais que c'était les impôts, parce que je crois qu'il y avait des réductions d'impôts sur les rénovations. Mais bon, passons. Après, vous aviez Quentin, qui était venu lui aussi avec ses amis et sa famille. Bonjour à tout le monde. Selon les chercheurs de la London School of Economy, quel moment de la semaine est le plus approprié pour faire l'amour? Eh bien, je crois que c'est le jeudi matin. Donc voilà. Après, d'après le titre d'une œuvre d'André Gide publiée en 1897, comment sont les nourritures? Donc bien sûr, elles sont terrestres. Après, quelle technique permet de casser un œuf sans les éparpiller de morceaux de coquilles dedans? Ben, c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Eh bien, c'est à plat sur un plan de travail. Ça, c'est la question. Il faudrait que vraiment que je fasse des... Bon, passons. Après, au lendemain de la disparition du président Chirac, quel objet auquel il était très attaché a été volé avant d'être mis en vente sur le Bon Coin? Donc, bien sûr, c'était sa marionnette des Guignols. Ensuite, quel accord osé a été inventé par Édouard Nignon, cuisinier star de la première moitié du XXe siècle? Eh bien, c'était les huîtres au camembert, Berck. Bon, passons. Après, à partir de quelle partie du corps humain Damien Hirst a-t-il créé l'œuvre d'art la plus chère au monde? Donc c'était un crâne avec plein de bijoux. Ensuite, en 1953, pourquoi Robin des Bois a-t-il été interdit dans les écoles de l'État de Virginie? À cause du communisme latent. Et bien sur cette question, eh bien la pauvre Isabelle, les yeux bleus, est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le cucul Quentin en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Dans quel jeu voyait-on des grosses liasses de billets tombés dans des trappes? Donc bien sûr, c'était dans Money Drop. Ensuite, eh bien, Quentin, Bruno et Pauline se sont retrouvés au coup par coup. Première série de questions. Quel terme fait partie du vocabulaire de la bourse?
Et l'intrus, c'était quoi? Eh bien, c'était Spin. Voilà. Après, qui est un cuisinier ou une cuisinière célèbre? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Pierre Ducasse. Faut pas confondre avec Alain Ducasse. Après, qu'est-ce qui est un nom qui se termine par mi? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était une danse américaine. Donc, sur cette question, eh bien, la jolie Pauline est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le Quentin en duel, qui est tombé sur une question assez facile aussi, hein, franchement. Non, c'était vraiment foutage de gueule. Au cinéma, qui servit de doublure à Jean Marais. Donc, bon, bah, à ce moment-là, eh bien, Jean-Luc Reichmann a posé la question à Paul, qui a dit, mais franchement, je ne vois pas pourquoi Pierre Cardin est dans ces quatre réponses. C'est vraiment du foutage de gueule. À ce moment-là, eh bien, Bruno a dit, bah, moi, je verrais bien Pierre Cardin. Et c'était Pierre Cardin. Donc, voilà, on peut dire que... que Bruno a mouché le Popol. Donc ensuite, eh bien, Pauline et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, j'étais prêt à sortir le fer à repasser en me disant, oh là, la pauvre, elle va pas faire long feu. Et pas du tout, elle n'a pas été ridicule, la petite. Hein, donc voilà. Elle a eu par contre des questions qui n'étaient pas évidentes. Hein, dans quelle région d'Espagne le drapeau appelé Señera se représente-t-elle? Bon, ça, elle le savait. Il y avait plein de trucs comme ça. Et puis là, ça a été rigolo. Ça, c'était une question. Alors, qui a été pour Bruno, hein, qui a été le premier sprinter blanc à avoir couru le 100 mètres en moins de 10 secondes. Donc il a dit Pognon. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait rire, non pas à cause de Ronald Pognon, mais c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en ce moment, il pense qu'au pognon. Donc voilà, puis à la fin, la pauvre, bah, elle a été éliminée, mais comme on peut voir, il ne restait quand même que 18 secondes à Bruno. Donc elle aurait pu tirer son nona du jeu. Donc voilà. Après, par rapport au coup de maître, alors aujourd'hui, foutage de gueule ou pas? Après, à vous de juger. À l'école, on apprend qu'une phrase commencée par une majuscule se termine par, bah, à votre avis? Bah, un point, première question, foutage de gueule. Deuxième, dans quelle position les chauves-souris dorment-elles? Donc, bien sûr, c'était la tête en bas. Bon, deuxième question, deux bébés. Qui sont Leonardo, Donatello, Raphaël et Michelangelo? À votre avis? Eh bien sûr, les Tortues Ninja. Foutage de gueule encore. Troisième question. Quel surnom du sultan Soliman est aussi le titre d'un film avec Bebel? Alors là, tu vas te dire, ah bah oui, mais ça, je sais pas. Mais bon, à partir du moment où les questions en bas, comment dire, alors vous aviez le professionnel. Est-ce que tu penses que le sultan Soliman s'appelait le professionnel et surtout le guignolo? Imagine, tu l'appelles le guignolo. Donc, bien sûr, c'était l'autre, c'était le magnifique. Donc, encore une question de bébé. Et puis la dernière, foutage de gueule. Comment appelle-t-on une course de voilier sur un parcours fermé? Donc, bien sûr, ça n'était pas une frégate ni une renégate. Bien sûr, c'était la régate. Donc aujourd'hui, c'était coup de pouce de la production pour lui filer 5000 boules. Voilà, donc bon. Par contre, il y a un truc qui est super rigolo. Bon, moi, je vous dis, j'aime beaucoup, comment dire, Bruno. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois que Bruno donc, gagne un coup de maître, vous savez, la musique, etc., etc. Bon, passons. Et normalement, cette musique-là est là pour faire pleurer. Mais bon, je suis désolé, je n'ai jamais vu pleurer encore le maître de midi. Bon, ça me fait beaucoup rire. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, ça y est, j'ai un petit scoopito, hein. Donc, jusqu'à présent, j'étais parti sur des personnalités qui étaient quand même assez célèbres, hein. Donc, bon, j'étais parti sur, je sais même plus, bon, bah, plein de gens connus. Et, bien, ça y est, j'ai eu les infos. Donc, bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Mais je pense que par rapport aux infos qu'on m'a données, eh bien, ça m'étonnerait que Bruno trouve l'étoile, parce que franchement, elle n'est pas évidente du tout, puisque l'étoile mystérieuse, eh bien, c'est Monsieur Bernard Lecoq. Pourquoi ça va être dur? Parce que bon, bah déjà, c'est une personnalité qui est très connue, on va dire, de visu, de nom un petit peu moins quand même. Bon, mais il est quand même, bon, même s'il fait du cinéma, il est beaucoup plus connu dans les téléfilms. Alors pourquoi, vous allez me dire? Donc, la place du Palais Bourbon, puisque donc il a joué le rôle de Chirac. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu encore? Il paraît il y avait un restaurant qui s'appelait Le Cygne, où il allait souvent manger. Et puis le canapé, c'est pour un des films dans lequel il
avait tourné. Donc bon, bah voilà. Et puis on m'a même donné la prochaine encore. Donc bon, bah je vous en parlerai peut-être un autre jour. Voilà. Et puis sinon, bah bon, les t-shirts du jour, hein, vous débrouillez. Vous allez sur mon site trosmignon.com, vous allez sûrement trouver un t-shirt qui va vous plaire. Donc là, bah voilà, donc 671 724 euros. Donc bon, bah franchement, aujourd'hui c'était du cadeau de la maison, hein, parce que franchement, bah bon, par rapport au coup de maître, moi j'aime bien quand dans les coups de maître, il y a des questions un petit peu plus difficiles, justement pour qu'ils puissent faire un peu le Brunose, mais là pas du tout. Bon, bah c'est pas grave, hein, c'était une émission où il a gagné du fric, mais bon, en fin de compte, c'était pas super. Allez, moi je vous souhaite une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, allez, bye bye.